Vous connaissez-vous vraiment? Êtes-vous déjà allé à votre propre rencontre? Investiguez au plus profond de vous. Un jour, j'ai eu envie et besoin de faire davantage connaissance avec moi-même. Je vais vous raconter pourquoi et comment tout a commencé. Lorsque j'avais 20 ans, mon confident le plus proche, mon ami d'enfance, m'a écrit un soir d'été: Je ne t'oublierai jamais. Puis j'ai reçu un appel, Maxime était parti. C'est comme si on m'avait arraché le cœur. Mes jambes ne me tenaient plus. Je me suis effondrée au sol. La souffrance et la douleur que j'ai ressenties étaient si intenses, si dures. Pendant de nombreux mois, j'ai enduré une immense tristesse et j'étais en colère. Aujourd'hui, je pleure encore son absence. Mais le souvenir doux de l'homme qu'il était m'apaise. Maxime, il avait le cœur sur la main. Et dans ses yeux, je me sentais merveilleuse. Malheureusement, ses tourments et ses souffrances atroces ont pris le dessus et il est parti. Je pensais ne jamais surmonter cette épreuve. D'abord parce qu'à 20 ans, on est rarement confronté à la mort. On imagine que les gens que l'on aime seront éternels. Et aussi parce que je ne me connaissais pas assez bien pour aborder ce déchirement. Avec le temps, cette douloureuse expérience m'a fait prendre conscience que les épreuves de la vie nous aident à identifier nos ressources intérieures. Plus on va apprendre à se connaître, plus nous allons être en mesure d'identifier nos propres ressources et plus nous allons les développer. Plus nous traverserons les épreuves en s'appuyant sur elles. C'est un peu comme naviguer sur une barque qui est inchavirable au milieu d'un océan en pleine tempête. Aujourd'hui, j'ai fait du souvenir de mon ami une force. Et en sa mémoire, j'ai fondé des centres pour aider les autres. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eléa Licher, psychologue, fondatrice et dirigeante de plusieurs centres de santé à Lyon. Je vous propose tout au long de mon intervention de répondre à des questions. Vos réponses vous permettront de savoir si vous vous connaissez bien. Je vais également vous apporter certains éléments théoriques de comment fonctionne l'être humain. Puis, je terminerai par des pistes et des outils pour apprendre à mieux se connaître. Nous naissons tous avec un certain terrain biologique et affectif. D'une personne à une autre, ce terrain est différent. En d'autres termes, dès la naissance, un contexte est déjà donné dans notre vie. Pour autant, ces conditions sont évolutives. Ce qui peut influencer d'une manière importante votre vie est ce qu'on appelle les liens d'attachement. Ceux-ci sont déjà en construction dès la vie intra-utérine. Et via les interactions avec les personnes qui s'occupent du bébé, en général les parents, un type d'attachement se développe. Ce concept a été développé par Bowlby. Il détermine deux grands types d'attachement, sécure et insécure, eux-mêmes organisés en trois sous-types d'attachement. Un attachement sécure va amener à l'enfant à être plus en confiance, dans l'indépendance ou encore résister davantage aux épreuves. Alors que l'attachement insécure amène à de l'anxiété, de la dépendance affective, de l'isolement social, des relations toxiques ou encore un sentiment d'abandon. Le type d'attachement est lui-même influencé par l'attachement qu'ont eu vos parents à leurs propres parents. Nous parlons donc d'un héritage transgénérationnel. Heureusement, après avoir identifié quel est notre type d'attachement, nous pouvons le modifier si cela est nécessaire en travaillant sur nous grâce à une thérapie. Êtes-vous capable de déterminer votre type d'attachement? Essayez de répondre à ces différentes questions. Lorsque vous étiez enfant, est-ce que vos parents, par exemple, étaient indulgents avec vous? Étiez-vous réconforté lorsque vous en aviez besoin? Ou encore encouragé, valorisé? Vos émotions étaient-elles accueillies avec tolérance? Si certaines de vos réponses sont plutôt la négation, peut-être avez-vous manqué de sécurité affective étant plus jeune. Il est difficile de définir clairement, sans une prise de recul importante, quel lien nous unit à nos parents. Et finalement, quel impact cela engendre sur notre quotidien. Pour ma part, la mort de Maxime m'a fait comprendre quelle place il avait dans ma vie, quel manque il pouvait venir combler, quelle carence affective je pouvais avoir eue durant mon enfance. J'ai compris que Maxime incarnait en quelque sorte une figure paternelle, bienveillante, qui avec sa générosité savait me comprendre, accueillir mes doléances et me redonner le sourire. C'est son souvenir qui m'aide aujourd'hui à m'entourer d'hommes indulgents dans ma vie. Maintenant, nous allons aborder l'attachement insécure,
ou autrement dit, le trouble de l'attachement. Celui-ci peut amener à ce qu'on appelle des traumatismes. Dans la théorie du psychotrauma, nous pouvons identifier les petits T ainsi que les grands T. Ceux-ci peuvent arriver durant l'enfance, à l'école ou plus tard au travail, comme par exemple avec un licenciement ou encore un divorce compliqué ou une agression. Ils peuvent survenir sur un terrain sécure ou insécure. Ces épreuves plus ou moins difficiles vont nous heurter, nous bousculer et dans le meilleur des cas nous renforcer. Actuellement, nous vivons tous une situation traumatogène, la pandémie mondiale. Chacun, à notre niveau, nous traversons cette épreuve différemment. Chacun avec son terrain de base, ses propres forces et ses faiblesses. Cet événement vient chambouler nos vies, car cela est percutant à tout niveau. Est-ce que vous pourriez envisager cela comme une très bonne opportunité pour davantage vous connaître ? Depuis cette pandémie mondiale, est-ce que vous observez par exemple des modifications de sommeil ? Est-ce que vous vous sentez ébranlé dans un ou plusieurs domaines de votre vie ? Est-ce que vous ressentez une augmentation du stress, de l'angoisse ? Et pour faire face à la suppression des ressources externes, comme par exemple aller au cinéma, au restaurant, faire des activités collectives, avez-vous développé des nouvelles ressources ? Est-ce que vous avez remarqué des qualités ou des compétences que vous ne pensiez pas avoir ? Est-ce que vous vous sentez à la bonne place, votre place ? Je vais vous partager une expérience personnelle. J'ai accouché 10 jours après l'annonce du premier confinement. 10 jours particulièrement stressants, angoissants même. D'une part, j'avais mon entreprise, et vous savez l'impact du Covid sur l'économie. De plus, je me questionnais pour la santé de mon bébé, et en plus, je ne savais pas si le papa allait pouvoir être là le jour de l'accouchement. Le stress était à son comble. Et pour traverser cette période d'angoisse, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis appuyée sur un outil thérapeutique que je connais bien, l'auto-hypnose. Et c'est grâce à cet état de conscience modifié que j'ai procédé à un dialogue intérieur, ancré un conditionnement positif et su appréhender cette situation correctement. J'ai su puiser dans mes ressources car je les connaissais et mon accouchement s'est très bien passé. Davantage se connaître, c'est aussi connaître et se connecter à son corps. Comme l'expression le dit, le corps parle. Plus nous sommes en lien avec nos sensations corporelles, mieux nous décryptons nos émotions et nous pourrons ainsi les nommer. Nous pouvons penser que nous nous connaissons bien également à ce niveau, pourtant, d'après mon expérience, ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Déjà, je suis hyperactive. Mes proches passent leur temps à me dire « Ralentis, Eléa, cool, tranquille, repose-toi ». Il y a 3 ans, alors que je venais de fonder il y a peu mon premier centre de santé, j'étais fatiguée car je travaillais beaucoup. Et puis on a décidé de partir faire du ski un week-end pour se détendre. Première demi-heure, première piste, je suis partie à fond, téméraire comme à mon habitude, sauf que ce n'était ni le jour ni le moment. Il neigeait, la visibilité était mauvaise et avec ma fatigue, à votre avis, que s'est-il passé ? Je n'ai pas vu une bosse, j'ai fait un vol plané, j'ai chuté et tout le poids de mon corps s'est retrouvé sur mon épaule. Et me voilà tout en haut des pistes, une épaule fracturée et luxée. J'ai passé 5 heures l'épaule déboîtée. Croyez-moi, ça fait mal. Une douleur atroce, l'horreur. Une anesthésie générale et 1 an et demi de rééducation plus tard, j'ai enfin compris. Écoute ton corps, Eléa. Il m'a fallu aller jusqu'à là pour enfin comprendre l'importance d'écouter son corps. Sauriez-vous identifier votre état physique ? Êtes-vous facilement distrait ? Êtes-vous fatigué ? Comment décririez-vous votre respiration en ce moment ? Comment se passe votre digestion alimentaire ? Avez-vous des douleurs particulières ? Finalement, se connaître est un vrai challenge. Les épreuves de la vie peuvent nous pousser plus rapidement à se confronter à nous-mêmes. Il est aussi possible de le faire de sa propre initiative et en conscience. Pour cela, différentes méthodes sont possibles. Le simple fait d'expérimenter la vie et de partager avec les autres est un très bon moyen de se connaître. Je pense aussi que sortir de sa zone de confort, tout en étant à l'écoute de soi-même, sont une très bonne chose pour découvrir qui nous sommes réellement. Entamer un travail sur soi permet, grâce à l'accompagnement d'un professionnel, de faire connaissance avec soi également. Aussi, les états de conscience modifiés tels que l'hypnose ou la méditation
sont de merveilleux outils pour se retrouver face à soi-même, observer et accueillir ses ressentis et ses souffrances. En effet, ces pratiques nous permettent d'être face à notre petite voix intérieure et nous donnent l'opportunité de l'écouter. N'est-ce pas là le meilleur moyen de savoir qui nous sommes au fond de nous? Prenez-vous le temps de dialoguer avec vous-même. Est-ce que vous prenez le temps de vous demander comment vous allez? Est-ce que vous êtes en adéquation avec vos valeurs? D'ailleurs, connaissez-vous vos valeurs? Est-ce que votre vie correspond à vos attentes, vos besoins ou peut-être même vos rêves? J'ai une expérience hospitalière où je réalisais des accompagnements en fin de vie. Et j'ai aussi une expérience aux urgences psychiatriques où j'ai accompagné des personnes qui ont fait une tentative de suicide. Il s'agit ici d'un lien à la mort diamétralement opposé pour ces personnes. Les uns la subissent, les autres la provoquent. Pourtant, un point commun majeur ressortait de ces différents témoignages. La capacité à se connaître, s'accepter et s'aimer. Tout ceci permet d'être en phase avec soi-même et ce que nous sommes pour aborder la vie et la mort avec sérénité. Ceci permet, quoi qu'il se passe, d'être sur une barque inchavirable qui traverse la tempête au milieu de l'océan. Lorsque mon ami est parti, je me suis dit « C'est quoi cette vie ? À quoi bon ?» Et puis je me suis dit « J'ai le choix. Soit je déprime toute ma vie et je suis en colère, soit je fais de cet événement une force. » Pour lui, mais surtout pour moi, j'ai choisi la deuxième option. Bien sûr, cela a mis du temps, et au fur et à mesure des expériences de vie, d'un travail sur moi ou de pratiques méditatives et hypnotiques, j'ai appris à m'écouter. Et encore aujourd'hui, j'apprends toujours à me connaître. Tout ceci m'amène de jour en jour à davantage de sérénité et à renforcer la stabilité de ma barque. Je pense que la connaissance de soi est un long chemin qui permettrait de devenir le meilleur compagnon de soi et jouerait sur le confort de la vie. Nous évoluons constamment. Il s'agit d'un processus dynamique qui ne s'arrête jamais. Finalement, je reprendrai une célèbre citation de Socrate: « Connais-toi toi-même et deviens ce que tu es. » Se connaître globalement, c'est-à-dire savoir identifier et comprendre ses émotions, ses sensations physiques et ses pensées, sont selon moi précieux et permettent d'être en adéquation avec soi-même, ses désirs et ses besoins. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aide les autres, accompagnée d'une équipe pluridisciplinaire et grâce à une approche intégrative, à trouver leur équilibre intérieur. Je vous ai partagé un bout de mon histoire. Et vous, quelle est votre histoire? Qui êtes-vous?